face in this trashy bar. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 13 h, là je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui je fais le bas du corps. Je vais directement me doucher là-bas parce qu'à 5h30 j'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe. J'ai plein de petits trucs qui me dérangent un petit peu. J'ai quelque chose à la cheville depuis plusieurs mois. C'est pas très handicapant, c'est juste quand je suis en bas du squat que je sens une petite gêne. C'est même pas vraiment que j'ai mal, mais je sens quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Aussi un petit peu à l'épaule gauche, vraiment aussi pas grave du tout, pas une blessure, pas du tout, mais aussi une gêne de temps en temps sur certains mouvements, etc. J'ai aussi un peu mes ischios qui sont assez tendus, je sais pas, j'ai un peu comme des petites élongations à cause de mes stretching. Bref, enfin je vais aller faire contrôler un peu tout ça, qui me remette un peu tout en place. Ensuite je vais boire un verre avec une copine. Hier soir j'ai eu mon un-track meal de la semaine, mon repas libre. On n'est pas sorti cette fois, j'ai simplement fait à manger à la maison. J'ai fait un poulet au curry. Parce que tout ce qui est les plats en sauce, je trouve c'est toujours dur de compter, donc j'en ai profité de ne pas devoir compter pour faire un plat avec de la sauce. Bref, je me sens plutôt bien. Honnêtement, je commence d'avoir un petit peu moins faim. Cette envie de manger tout le temps, elle commence un peu de diminuer. Ce que j'attends depuis 3 mois en fait, depuis la fin de mes concours. Je voulais aussi faire suite à ma vidéo précédente justement. Tout d'abord pour vous remercier pour vos commentaires ou vos messages, vous êtes super chou. Je m'attendais pas à ça et honnêtement mon but c'était pas de recevoir des messages pareils, mais en tout cas ça me fait très plaisir. Je vois le soutien que j'ai parmi ma communauté et puis c'est... je m'attendais pas à ça en fait, donc je vais vraiment vous remercier. Et je voulais aussi vous dire que je vais beaucoup mieux. Moi j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que ça arrive à tout le monde d'avoir quelques jours de down, mais vous montrer que ça passe toujours. Et puis là je me sens de nouveau comme d'habitude, je me sens très bien, voilà. Et je voulais juste aussi revenir sur le projet en fait, et vous dire tout petit peu ce qui s'est passé parce que ça va retarder à nouveau le projet à beaucoup même. Tout d'abord il y a quelques mois en fait notre investisseur nous a plus ou moins lâchés. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de retard, parce on doit en retrouver à nouveau. Ça fait quelques semaines qu'on cherche, quelques mois même qu'on cherche. Il y a toujours des oui, après il y a des non, des oui, des non. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de... voilà, et puis c'est un peu jamais sûr. Après tout à coup c'est non, donc on doit recommencer les recherches. C'est très compliqué honnêtement. Et puis ce qu'on a appris la semaine passée, c'est que le local qu'on avait trouvé et qui nous était réservé a été vendu. Donc voilà, on nous avait dit qu'on nous gardait le local. Mais comme la recherche de l'investisseur prenait pas mal de temps, le propriétaire on lui a fait une proposition qu'il pouvait pas refuser si on veut, enfin voilà, et il a vendu le local. Donc maintenant on recherche un nouveau local, alors que c'était juste la place idéale. Mais voilà, on a fait des choses, on n'a jamais fait ça. Dans le sens où on n'a jamais travaillé sur un projet pareil, on n'a jamais ouvert de salle. Et peut-être qu'on a fait trop confiance à certains moments, peut-être qu'on aurait peut-être dû signer des choses, mais en même temps c'était pas trop possible parce qu'il fallait qu'on mette au point d'autres choses ailleurs. Ce qu'il y a c'est qu'on peut pas signer quelque part si à côté il n'y a pas tout qui est ok non plus. Il faut qu'un peu que tout joue en même temps, et malheureusement à chaque fois que quelque chose jouait d'un côté, ça jouait pas de l'autre. Donc voilà, on apprend de nos erreurs aussi. On se dit aussi que voilà, si ça n'a pas marché avec cette personne, si ça n'a pas marché à cet endroit là, c'est pour des raisons. Peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus de problèmes avec cette personne ou avec ce local plus tard. Peut-être que voilà, on se dit que c'est pas pour rien et on lâche pas en fait. On va simplement continuer les recherches. On a déjà trouvé quelques locaux qu'on va aller visiter, et puis ça va finir par le faire. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant parce que il faut bien qu'on vous dise où ça en est. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend sur nous aussi, et puis d'un côté ils se disent qu'on bosse pas, et en fait c'est pas ça, c'est juste qu'on a que des emmerdes, on a peut-être pas beaucoup de chance non plus. Enfin, c'est pas une question de chance, mais voilà, je voulais juste vous le tenir, vous dire tout ça. Peut-être que c'est pas forcément une bonne idée, mais d'un côté, voilà, moi je pense que le fait d'être transparent, ça aide toujours. Et puis au fait, si vous connaissez des investisseurs ou si vous êtes vous-même peut-être intéressé à investir dans le projet, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais encore juste vous montrer ce que j'ai reçu hier. Vous savez que j'adore les bouteilles 24 bottles. C'est des bouteilles en métal. Ce que j'adore moi, c'est qu'elles sont immenses. Celle-là elle fait 850 ml. Et puis du coup en fait je me suis fait voler. J'avais celle-là en rose, la même aussi marbre mais en rose, que je me suis fait voler à la salle. Du coup je me suis racheté 2 bouteilles. Celles-là elles font 1 litre.
Donc c'est trop bien pour la salle ou pour prendre avec soi. Et j'ai pris la même aussi en gris foncé. Et elles sont vraiment super légères. Celles-là elles font 160 grammes je crois. Donc voilà, je voulais juste vous montrer parce que si vous recherchez des bouteilles, n'hésitez pas à acheter celle-là. J'en fais trop la pub, hein. J'ai aussi celle-là que Luca m'avait offerte, même si c'est lui qui l'utilise. Sachez que ce n'est absolument pas sponsorisé. Et elle coûte un peu cher, mais ça vaut vraiment l'investissement. Je voulais encore juste vous dire, mes shorts viennent de chez Alphalite. Parce que je sais que j'aurai des questions après. I need to know if you are serious about us, yeah. Baby, your love is cold, but I don't feel the trust. Something's not adding up. What you been up to? Drinking all night. Who's that right by your side? Why don't you tell me now? Oh, why you calling me late at night, saying you need a ride when you don't tell me why? I got a thing about you, you got a thing about me too, but you keep playing with my feelings, even though you know I got a thing about you. We got a thing for each other, so don't go wasting what you feeling. Don't be dumb, be dumb, be dumb. 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 Sorry is a word to you when you don't show on time, when you go out of line, yeah. Sorry is a word of truth. It isn't always enough. Sometimes you gotta hide. What you been up to? Drinking all night. Who's that right by your side? Why don't you tell me now? Oh, why you calling me late at night, saying you need a ride when you don't tell me why? I got a thing about you, you got a thing about me too, but you keep playing with my feelings, even though you know I got a thing about you. We got a thing for each other, so don't go wasting what you feeling. Don't be dumb, be dumb, be dumb. 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 Baby, 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 baby. Now don't be dumb. No, don't be dumb. Ooh. Baby, 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 baby. Don't be dumb. No, don't be dumb. Don't be dumb, no. Don't be dumb, be dumb, be dumb. 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 Bon, j'ai fini mon entraînement, mais honnêtement ça allait pas top du tout. J'ai fait franchement 4 séries de squats, des leg extension, des Bulgarian speed squat et puis c'est tout, quasiment des abductions de hanches. Parce qu'en fait j'ai super mal au ventre, il est super gonflé et quand j'ai le ventre comme ça j'ai franchement de la peine à m'entraîner. Donc je vais refaire les jambes samedi en fait parce que j'ai fait quelque chose mais c'était pas...
je compte pas vraiment ça comme un entraînement, disons. Donc voilà, là je vais aller me doucher. Du coup je vois ma copine maintenant et j'irai chez l'ostéo après. Alors aujourd'hui on est vendredi, comme vous voyez il y a un grand soleil, ça fait trop du bien. Ce matin je suis allée me faire les ongles, du nude comme d'hab. Il est 16h, je viens d'arriver à la salle, je vais aller faire le haut du corps mais là je viens juste de faire des handstands. Honnêtement j'ai l'impression que je régresse en fait. Je sais que je me tiens pas assez droit en fait, j'arrive pas à changer ça. Et puis je sais aussi que je dois arrêter de m'entraîner contre un mur mais en fait j'ai encore trop peur de tomber donc je progresse pas beaucoup. Enfin cette semaine, la semaine passée j'ai quasiment pas fait de handstand en plus mais bref. Voilà. We used to be so good together, like Bonnie and Clyde. Yeah, that kind of vibe, a love that couldn't last forever. Explosive ride, you're dynamite, but now my heart's so heavy. Alors aujourd'hui on est samedi après-midi, je vais aller à la salle, je vais aller faire le bas du corps. Je vais faire un peu du posing je pense et puis du cardio. Voilà. Là je fais un petit peu du posing, ça va plutôt pas mal mais... je suis pas encore sûre de ma routine, honnêtement. Yo la vi pasar, me enamoró su mirar. Ese día conmigo bailó, yo sabía que quería más. Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor. Es tan fuerte que solo vos te adueñaste del corazón. Baby, tú dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos. Baby, tú dame de tu amor, no importa si tú me robas 1000 besos. Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby, que su vida adorno. A ella le encanta cómo siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos. Lo más lindo que he podido tener es el amor que me ha dado esa mujer. Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer. Baby, tú y yo somos como esa peli que no va a acabar. Baby, tú y yo somos los tortolitos en cualquier lugar. Baby, tú y yo quedamos en el cielo para no regresar. Porque tú y yo somos esas estrellas, siempre brillarán. Baby, tú dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos. Baby, tú dame de tu amor, no importa si tú me robas 1000 besos. Lo que he soñado ya se ha vuelto normal. Te tenía mis sueños ahora en vida real. No te mando flores, quiero darte mucho más. Quiero darte el mundo entero y un poco más. De Panamá pa' Puerto Rico, lo que quieres mamita yo lo multiplico. Te traigo Fonsi pa' que cante despacito, o traigo a Romeo.
I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc aujourd'hui c'est mon jour de repos, je ne m'entraîne pas, je vais peut-être quand même aller à la salle après, juste faire un peu du stretching, du yoga, des handstands, enfin on verra encore, c'est pas sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire et professionnel parce que vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à ça. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo complète en vous expliquant tout mon parcours et aussi mon job actuel, en fait, vous expliquer en quoi consiste mon travail de coach. Donc cette vidéo va vraiment se concentrer sur mon parcours, les formations que j'ai fait, les travaux que j'ai fait, mon job actuel, et je vous ferai une vidéo à part sur mes revenus en fait, mon revenu principal qui est donc mon travail de coach et puis les revenus que je gagne via mes réseaux. Donc ça ce sera une vidéo à part. Je tiens juste encore à dire une chose, c'est qu'entre la France et la Suisse il y a beaucoup de différences sur le système scolaire, donc je suis désolée si vous savez pas tout à fait ce que c'est, mais voilà. Alors après ma scolarité obligatoire, donc en Suisse c'est jusqu'en 9e année, enfin maintenant le système scolaire a un peu changé mais à l'époque j'ai fini donc ma 9e année et ensuite j'ai fait une école de commerce donc à Bienne. Je crois qu'en France c'est égal au bac. Je suis pas sûre. Donc j'ai fait cette école de commerce durant 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme de commerce et ensuite j'ai encore fait un stage d'1 année dans le marketing, donc j'ai travaillé chez Calvin Klein pour obtenir ma maturité professionnelle. Je vais faire aussi des parallèles avec mes réseaux sociaux. Donc durant cette année de stage, donc j'avais 18-19 ans, j'ai lancé mon blog Ball & Spoon. À la fin de mon année de stage, je suis partie 6 mois aux États-Unis, donc là j'avais 19-20 ans. Donc j'ai fait 3 mois à New York et ensuite 3 mois à San Diego, où là j'ai obtenu le diplôme Advanced de Cambridge. Quand je suis revenue de mes voyages, j'ai bossé pendant 6 mois des petits jobs du genre j'ai bossé comme vendeuse dans une boutique de fringues, etc. Enfin, voilà. Et ensuite j'ai commencé la haute école de gestion à Neuchâtel, donc la HEG. Donc c'est des études en fait de gestion d'entreprise. Donc j'ai fait ces études pendant 3 ans et j'ai obtenu mon bachelor en gestion d'entreprise donc en 2018, ça fait 2 ans maintenant. Une année après avoir commencé la HEG, je me suis mis au fitness et très rapidement, voilà, comme vous le savez, c'est devenu une passion. Mais c'est quand j'étais à la HEG que j'ai commencé le fitness et c'est aussi là que j'ai commencé mon compte Instagram fitness, donc Fit by Chloé. Donc voilà, j'ai fait mes 3 ans de HEG et lorsque j'ai fini, j'ai commencé de bosser dans une boîte de montres, aussi dans le marketing. Enfin disons qu'à la base j'étais community manager, ce qui veut dire que je gérais en fait les réseaux sociaux. J'avais été engagée pour ça et c'était une start-up et très rapidement j'ai pas fait que du community management, j'ai très vite fait pas mal d'autres choses, de la gestion des stocks, des achats, des ventes, de la gestion client, des services après-vente, etc. Enfin j'ai un peu vraiment touché à tout parce qu'en fait j'étais toute seule avec mon patron. Mais disons que par rapport au salaire que j'avais, donc j'avais un salaire de community manager, en fait finalement je gérais un peu la boîte avec lui quand il était là parce qu'il n'était pas souvent là. Bref, du coup après 6 mois dans cette boîte j'ai décidé de partir parce que voilà, les tâches ne correspondaient pas du tout au salaire que j'avais. En fait en parallèle de ce job je faisais une formation de coach donc chez IFAS. Honnêtement je recommande pas forcément beaucoup cette école, honnêtement je n'y ai absolument rien appris, voire j'avais plus de connaissances que ce que j'ai appris là-bas. On nous apprenait des trucs ouais, du genre un squat, faut pas descendre plus bas que la parallèle, des choses du genre. Enfin, personnellement, je n'ai rien appris, mais au moins j'ai eu un diplôme. Et surtout, j'ai rencontré là-bas Ariane, qui était donc une des profs de cette formation. Et lorsque j'ai arrêté de travailler donc dans cette boîte de montres, dans cette start-up, Ariane m'a contactée en fait en me demandant si j'étais intéressée à travailler dans un fitness en tant qu'indépendante. Et en fait, quand je bossais donc dans cette start-up, avec Luca, on était aussi en train de lancer le projet. On travaillait déjà dessus et on avait déjà comme projet de lancer du coaching. Donc Origins Coaching. Donc j'ai lancé mon coaching en ligne et j'ai aussi accepté l'offre d'Ariane de travailler dans ce fitness en tant qu'indépendante. Donc voilà, je payais un loyer au fitness et ça me permettait d'aller faire du coaching avec mes clients. J'avais aussi quelques heures obligatoires par semaine à faire là-bas pour faire les séances d'introduction, les choses comme ça. Et puis donc c'est comme ça que je me suis lancée en fait en tant qu'indépendante.
En France, on appelle le statut entrepreneur. Mais c'est un peu toutes ces situations qui m'ont poussée à me lancer en tant qu'indépendante. Donc l'arrêt de mon travail dans le marketing, le projet avec Luca de lancer Origins Coaching tout en travaillant sur Origins Gym, donc notre projet de salle de fitness, et Ariane qui me proposait de travailler en tant qu'indépendante justement dans ce fitness. Donc toutes ces opportunités, je les ai saisies et je me suis lancée en tant qu'indépendante. Donc pendant 6 mois, j'ai travaillé dans ce fitness quelques heures par semaine, tout en lançant mon coaching en ligne, qui est d'ailleurs très bien parti. Et en fait, j'avais quasiment plus de clients en ligne que dans le fitness où je travaillais. Et du coup, j'ai décidé aussi d'arrêter de travailler dans ce fitness parce que voilà, comme je vous dis, je payais un loyer là-bas qui était quand même assez élevé et ça me valait pas vraiment la peine par rapport au nombre de clients que j'avais sur place. Et surtout, j'ai eu quelques soucis avec le fitness en lui-même, donc voilà. Donc j'ai décidé simplement d'arrêter de travailler au fitness où je travaillais et puis me concentrer uniquement sur mes coachings en ligne, qui est donc mon job vraiment principal, ma source de revenus principale. Donc voilà pour mon parcours un peu résumé, puisque on me pose souvent la question qu'est-ce que tu as fait comme formation, comment tu t'es lancé là-dedans, etc. Et en fait, voilà, à la base, moi je comptais terminer mes études de gestion d'entreprise, bosser dans une entreprise dans le marketing, etc. Et en fait, ça s'est fait autrement, un petit peu naturellement, disons. Par rapport à ma formation aussi dans le fitness, alors je vais juste vous dire une chose, vous me posez énormément de questions en France et honnêtement, en France, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Je suis désolée, mais moi je suis en Suisse, donc je connais pas. Par contre, en Suisse, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que vous n'avez pas besoin de diplôme pour vous lancer en tant que coach sportif indépendant. Ce n'est absolument pas obligatoire d'avoir un diplôme ni rien du tout, vous pouvez vous lancer comme ça sans diplôme. Par contre, si vous voulez travailler dans un fitness, là en général les fitness demandent d'avoir au moins un diplôme. Pour la formation, comme je vous dis, moi j'ai fait IFAS, je conseille pas forcément. La plus connue en Suisse c'est FitsPro, mais c'est assez cher, donc voilà, c'est à vous de voir. Donc j'ai commencé à travailler dans le fitness dont je vous parlais en novembre 2018 et j'ai terminé l'été passé en fait en juillet 2019. Et depuis je suis vraiment coach en ligne à plein temps. Je fais encore de temps en temps des coachings physiques quand on me le demande, mais pas très souvent honnêtement. Et donc je veux juste aussi vous parler de mon job. Alors j'ai environ toujours une quinzaine de clients à la fois, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Honnêtement, je pourrais en prendre plus, mais je n'ai pas forcément envie d'avoir moins de temps pour moi. En fait, je fais en sorte d'avoir suffisamment de temps voilà, pour pouvoir créer du contenu pour YouTube, pour pouvoir créer du contenu pour Instagram, pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire mes compétitions, etc. J'ai 2 services de coaching distincts, on va dire. Il y en a un, c'est le suivi nutritionnel. Donc je donne à mes clients quel macro atteindre et puis chaque semaine on fait vraiment un check-in, un bilan complet avec le changement des macros. Je donne aussi le cardio dans ce cadre-là. Et puis il y a le coaching plutôt sportif où là je fais vraiment des programmes sportifs personnalisés sur 4 semaines. Et après 4 semaines, je crée un nouveau programme en adaptant les charges, etc. pour vraiment continuer à progresser. Donc ça, c'est ce que j'offre comme coaching. Donc chaque semaine je fais les bilans de tous mes clients par rapport au suivi nutritionnel. Je suis aussi disponible sur WhatsApp 24 h sur 24 quasiment, disons que je réponds toujours dans les 24 heures. Donc si un de mes clients m'envoie un message peut-être à 1 h du matin, je vais pas lui répondre tout de suite, mais je vais lui répondre dans la journée du lendemain, etc. Donc je suis toujours disponible s'il y a besoin. Ça c'est vraiment mon travail de coach pur. Ensuite il y a tout mon travail par rapport à mes réseaux sociaux justement. Donc comme je vous dis, créer les posts Instagram, filmer mes vidéos, éditer mes vidéos, publier tout ça, gérer mes réseaux aussi, répondre aux commentaires, répondre aux gens, répondre aux messages, etc. Il y a aussi mon blog de recettes, créer des recettes, les mettre en ligne. Donc ces temps j'ai un petit peu mis de côté mon blog, disons, je l'ai pas du tout abandonné, je compte pas l'abandonner, mais c'est vrai que je me focalisais pas forcément trop dessus. J'ai les collaborations aussi avec mon blog, donc ça c'est en gros mon travail qui me permet en fait d'être totalement libre. Et ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés. Donc je vais d'abord vous dire tous les côtés positifs. La première chose, c'est qu'en fait je fais ce que j'aime faire. Je n'ai jamais l'impression de travailler parce que honnêtement pour moi, c'est pas vraiment du travail ce que je fais, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose, j'ai envie de faire ça. Ensuite, mes journées sont toujours différentes, je n'ai jamais 2 journées pareilles quasiment. J'ai un contact incroyable avec les gens dans le sens, je communique beaucoup avec mes clients et j'ai beaucoup d'échanges et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir, même si c'est pas du contact physique réel disons, mais j'ai quand même beaucoup d'échanges avec mes clients et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le job que je fais.
Et puis la dernière chose surtout, c'est que je fais mon emploi du temps vraiment comme je le désire. Je peux aller m'entraîner durant la journée, je fais vraiment en fait ce que je veux quand je le veux. Je peux prendre des rendez-vous la semaine, peu importe. Donc c'est à moi de savoir exactement quand je dois bosser, c'est à moi de me donner des deadlines, c'est à moi de faire en fait les choses. Mais ça me permet d'être totalement libre dans le monde d'emploi du temps, dans le sens si je veux me réveiller à 9h le matin, je peux me réveiller à 9h le matin, et si je veux travailler jusqu'à 3h du matin, je vais travailler jusqu'à 3h du matin. Et je travaille pour moi, donc je travaille pour mes projets, je travaille pour me développer moi-même, pour me développer mon business, et je travaille pas derrière un bureau 9 heures par jour pour quelqu'un d'autre. Je suis pas enfermée justement toute la journée dans un bureau où je suis obligée d'être en respectant des horaires obligatoires pour enrichir en fait quelqu'un d'autre au final. Donc ça c'est vraiment ce qui me plaît dans le fait d'être indépendante. Et ensuite ça a ses mauvais côtés dans le sens où honnêtement je gagne moins que si je travaillais dans une entreprise justement. Donc ça c'est un choix en fait, je préfère ma liberté en temps que avoir plus de liberté financièrement. Et puis un autre mauvais côté si on veut, c'est que je travaille beaucoup plus. Donc en fait je travaille plus pour moins d'argent et parfois c'est un peu dur de se mettre un stop ou de faire une différence entre vie privée et vie professionnelle. Disons que je travaille presque tout le temps. Donc voilà une vidéo assez rapide sur mon parcours professionnel et scolaire, sur mon travail actuel. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Et puis je vous ferai une autre vidéo donc sur mes sources de revenus et combien je gagne d'argent avec mes réseaux sociaux. Alors finalement je vais aller en ville dans un café pour aller bosser dans un café pour pas bosser depuis chez moi. Alors il est 22h30, je viens juste de terminer d'éditer ma vidéo, donc je voulais juste la terminer ici. Mais j'ai oublié de vous dire deux choses. La première c'est que mon entraînement jambes d'hier, donc la deuxième dans la vidéo, je l'ai aussi publié sur Instagram. Donc si jamais vous voulez enregistrer l'entraînement, vous pouvez aller sur mon mur Instagram pour l'enregistrer. Et puis la deuxième chose c'est que vous pouvez aussi faire la même chose pour la recette du gâteau que j'ai fait, des petits gâteaux que j'ai fait ce matin. Donc c'est des gâteaux au café, sans gluten, sans sucre ajouté et très riche en protéines parce que j'ai utilisé de la farine d'amande que j'achète d'ailleurs chez Nutri parce que la farine d'amande est très riche en protéines. Il y a 50 g de protéines au 100 g. Donc le gâteau que j'ai fait, j'ai obtenu 16 parts et chaque part contient 10 g de protéines, seulement 2 g de glucides et puis je crois 6 g de lipides. Donc voilà, si jamais la recette est sur Instagram, si vous voulez les faire, ils sont très bons. Je vous conseille de pas les manger direct à la sortie du four mais d'attendre plusieurs heures ou bien le lendemain ils sont meilleurs. Et d'ailleurs je vous mets les deux liens dans la barre de description, comme ça vous pouvez les trouver plus facilement. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.